Salut les choupimpins, j'espère que vous allez bien. Welcome dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler de ma perte de poids, de mes objectifs. Parce que oui, j'ai finalement réussi à perdre 6 kilos. Je suis grave fière de moi. Pour l'instant, j'ai pas atteint l'objectif complet que je voulais avoir parce que moi, je vais avoir un corps de bad bitch, you know, like this. Je vais vous mettre des exemples sur le côté. Mais bon, j'ai quand même réussi à perdre 6 kilos. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez très bien et personnellement que c'est difficile de perdre du poids. Surtout quand on a l'habitude de manger des conneries, McDo une fois par semaine. C'est compliqué. Mais je suis là pour partager mes petits secrets en espérant que ce qui a marché pour moi marchera pour vous. Bien avant de vous partager mes petits secrets, je tiens à vous parler de comment est-ce que j'ai fait pour grossir. Parce qu'on ne grossit pas du jour au lendemain. Le truc c'est que tu te rends pas compte immédiatement. C'est un matin tu te lèves, tu te dis merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre plus dans mon pantalon, j'ai explosé, je ressemble à un hippopotame. Il faut savoir que j'ai toujours été bien dans ma peau jusqu'en début d'année où j'ai commencé à grossir un tout petit peu. Et il y a eu le fucking confinement qui est venu tout niquer. Like, le coup de never. J'avais pas grand chose à faire de mes journées donc je m'occupais de comme je pouvais et mon occupation première était la nourriture. Quand je m'ennuyais, je mangeais. Quand je m'ennuyais, je faisais à manger pour manger. Enfin bref, mes journées se résumaient pas à grand chose. Comme tout le monde, je pense. À part si vous avez des activités où vous étiez en télétravail. Mais voilà, moi je travaillais pas, j'étais chez moi. Et ça m'a clairement saoulée. Jusqu'au jour où j'ai eu le putain de déclic. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous commencez un régime, faut d'abord avoir le déclic. Si vous n'avez pas le déclic, vous n'allez pas avoir la motivation et vous allez entamer des régimes qui vont foirer à chaque fois parce que vous n'avez pas ce déclic là. Alors je vous explique comment est-ce que j'ai fait pour avoir le déclic. Je n'ai pas voulu, ça s'est fait indépendamment de ma volonté. Un jour je devais filmer, donc c'était un try and haul. Et heureusement que j'ai fait ce try and haul. Parce que j'allais jamais avoir de déclic, tu vois. Un try and haul, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vidéo dans laquelle où je me change régulièrement, je monte des vêtements. Et pendant que je me changeais, j'avais ma caméra. Il faut savoir que sur ma caméra, j'ai un retour plan. C'est-à-dire que j'ai mon objectif et à droite de ma caméra, je vois ce que je fais. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de me filmer, I see myself, ok? Donc pendant que je me changeais, j'avais la flemme de... Enfin c'est mon corps, j'ai l'habitude de me voir nue, enfin il n'y a pas de mal à ça. Donc je me mettais nue comme ça devant ma caméra, je me changeais et il y a un moment j'ai relevé les yeux et j'ai vu mon corps. Mon body était fatal. Je ressemblais à Gloria. Attention, je crois que Moto a flashé sur toi. Vous savez c'est qui Gloria? Gloria de Madagascar. Je ressemblais à Gloria. J'étais tellement choquée que j'ai éteint ma caméra. Et j'ai dit vas-y, ça se trouve il y a un bug là. Mais c'était bien moi. J'avais bien grossi, j'avais des bras comme ça. Mon ventre énorme. Dans tous les cas je vais vous mettre les photos. Et je me suis dit mais attends, Marie, c'est pas ça ton destin. Non, c'est ce que tu veux pour ta vie future. Mais c'est pas ce que Dieu il a prévu pour mon futur. Ah non, je refuse. Et j'étais obligée de prendre mon destin en main. Reprends ton destin en main, ma belle. En règle générale, il faut savoir que je ne me pèse jamais parce que j'ai pas envie d'associer mon corps à des chiffres. Pour moi, c'est relatif. En sachant qu'il y a des meufs qui vont faire 80 kilos voire plus et qui sont super bien foutues. Tout dépend de ta morphologie. Donc j'ai pris cette habitude-là de pas me peser souvent, voire jamais, tu vois. Je suis montée sur la balance. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je faisais 78 kilos. 78 kilos. Non mais pour aller où? C'est pour aller où s'il vous plaît? J'ai même pas encore eu un enfant que je fais 78 kilos. Donc ça n'allait pas, sachant que je suis à 1m75. Quand je fais les calculs, ça bug. Donc voilà, c'est là où est-ce que j'ai eu mon déclic. Voilà pourquoi je vous dis c'est important d'avoir un déclic lorsque vous entamez un régime. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de prendre une caméra, votre smartphone, peu importe. Vous prenez en photo donc les parties que vous n'aimez pas chez vous, ça peut être votre ventre, vos fesses, vos cuisses, peu importe. Et ensuite vous montez sur une balance pour savoir où est-ce que vous vous situez. Après vous avoir raconté cette petite story, je vais maintenant vous donner quelques conseils pour entamer un régime. Donc comme je vous ai d'abord dit, dans un premier temps, cherchez ce déclic.
ok, parce que je sais très bien de quoi je parle. Moi j'ai déjà entamé des régimes, mais la plupart du temps je les foirais parce que j'avais pas ce déclic et je me disais bon vas-y tu sais quoi Marie, t'es grosse, y'a rien à faire, tu vois. Mais avec le déclic j'ai été motivée et je vous jure j'ai pas abandonné. Dans un deuxième temps, rien ne sert de se précipiter. Lorsque vous entamez un régime, prenez votre temps parce que si vous voulez perdre rapidement, faut savoir que vous allez regagner les kilos perdus aussi rapidement et facilement, voire vous allez doubler de volume. Donc quand vous entamez un régime, mangez sainement, focalisez-vous sur un rééquilibrage alimentaire et ne vous privez surtout pas. Vous allez créer une pression psychologique et automatiquement vous allez abandonner et craquer. Dans un dernier temps, je vous demande je sais pas si ça se dit un dernier temps mais bref, pour finir, je vous demande de faire du sport. Alors, je sais très bien que c'est compliqué, mais c'est important. Bien évidemment, c'est l'alimentation qui prime dans tout régime, mais le sport fait partie du régime. Pour moi, c'est des composants qui s'allient, qui vont ensemble. Donc si vous avez la flemme de faire du sport, n'hésitez pas à le faire chez vous. Si vous pouvez pas aller à la salle de sport ou faire du sport dehors, il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de tutos qui apprennent à faire du sport. Moi j'ai pu les découvrir donc lors de mon régime. Quand j'avais la flemme d'aller à la salle de sport, bah écoutez, j'allumais ma télé, je mettais la petite vidéo, je faisais du sport à la maison et c'est bon. Ensuite, je vais vous parler de mon programme alimentaire que j'ai suivi pendant 3 semaines pour perdre 6 kilos. Comment est-ce que j'ai débuté? Alors, faut savoir que je suis quelqu'un d'impatiente. J'aime bien avoir le résultat sur le moment en instantané pour être motivée. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, quand tu vas commencer un régime banal, basique, dans tous les cas, tu vas craquer. Du coup, j'ai décidé de commencer par un régime intermittent. Alors, un régime intermittent, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, je vais faire court. C'est-à-dire que tu manges une fois par jour. Donc, pendant 3 jours, j'avais droit à un repas. Et le matin et le soir, je buvais de l'eau ou du thé. Ou le soir, quand j'avais vraiment faim, je prenais un peu de yaourt. Pendant ces 3 jours, en parallèle, je faisais du sport. Je partais à la salle de sport, je faisais du cardio. Je faisais soit du tapis de course, de l'elliptique ou des escaliers. Alors, c'est moi qui ai rajouté ce programme-là. C'est pas une obligation, c'est juste que je voulais avoir du résultat. Et j'ai fait pas mal de sport pendant mon adolescence. Du coup, mon corps, il a une certaine mémoire. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, je vous conseille pas. Puisque vous allez vous sous-alimenter pendant 3 jours. C'est pas bien grave. Si vous vous sentez pas capable, ne le faites pas. Ensuite, les 2 semaines et demie qui ont suivi, j'avais droit à 2 repas. C'est-à-dire le petit déjeuner et mon déjeuner. Je vais commencer par vous parler du petit déj parce que je trouve qu'on néglige le petit déjeuner, mais finalement c'est très important. Ça m'énerve. Du coup, j'étais en train de vous dire que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée puisqu'il vous incitera à manger sainement et correctement et à ne pas grignoter en pleine journée. Alors, je comprends tous ceux qui ont la flemme de se lever le matin pour faire un petit déj ou quoi que ce soit parce que ça prend trop de temps. Je fais partie de ce type de personnes. Alors, ce que je faisais les matins, c'est-à-dire que je me levais, je prenais du fromage blanc, des muesli et des fruits secs. Donc, c'est un petit déjeuner qui est complet. Après, il y a d'autres petits déj. Donc, je vous conseille les petits déj qui sont salés. Donc, c'est-à-dire les œufs, le saumon. Mais les matins, clairement, moi, j'ai la flemme. J'ai pas envie de me faire des œufs le matin. Du coup, je procédais par cette technique. Et pendant les 2 semaines et demie, clairement, j'ai mangé ça. C'était super bon. Avant, quand je le voyais sur Instagram, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça a l'air super dégueulasse, mais non. Et bien évidemment, vous ne rajoutez pas du sucre parce que je sais très bien de quoi je parle. Moi, j'ai déjà été tentée un matin de rajouter du sucre dans mes muesli et mon fromage blanc. Mais ne le faites pas à la maison, ok? Parce que moi, je l'ai pas fait. J'ai pas craqué, donc vous aussi, vous pouvez le faire. Et pour le déjeuner, franchement, au début, j'ai essayé d'aller regarder sur internet. Mais j'avais la flemme de compter des grammes de légumes et de viande. Ça m'a saoulée. Du coup, j'ai décidé de manger de la salade. Bien évidemment, c'était pas de la salade avec que des feuilles vertes. Je faisais des salades complète, c'est-à-dire que dans mes salades tu pouvais retrouver de l'avocat, des pâtes, du saumon, du thon, de la tomate, de la mozzarella, du jambon, enfin c'était vraiment des salades complètes. Si vous avez du mal avec ce que je suis en train de dire, vous pouvez aller sur internet, il y a pas mal de recettes qui existent. Après mon déjeuner, donc moi ce que je faisais, je mangeais pas mal de fruits aussi. Donc après ma salade, je prenais un petit fruit, donc ça pouvait être une mangue, de l'ananas, enfin peu importe le fruit que vous aimez. Par contre la banane j'ai vite testé surtout le matin. Du coup je faisais ça et le soir par contre je mangeais pas du tout, c'est à dire que je buvais de l'eau, du thé. J'ai pris cette habitude et franchement ça ne m'a pas du tout dérangé. Il n'y a pas un moment où je me suis dit oh putain je meurs de faim, j'ai envie de grignoter ou j'ai envie de ça. Non, pas du tout. Tout en sachant que dimanche c'était mon cheat day. Yes, parce qu'on a besoin d'un cheat day quand même. Les dimanches c'était le cheat day, je mangeais comme tout le monde chez moi. Je mangeais le matin, midi et le soir. Et le lundi je repartais à la salle de sport
pour burn all that, ok? Quand je vous dis cheat day, je vois déjà venir. C'est pas un cheat day où tu vas aller au McDo, tu vas t'enfiler un cheese mac avec plein de fromage, je sais pas quoi, non. Alors pour celles qui sont coriaces et qui détestent toutes sortes de routines alimentaires, je vous conseille de manger des légumes à vapeur. Ça peut être des épinards, des brocolis, des haricots, des carottes, du riz, des pâtes. Quoi d'autre, de la viande blanche, du poisson. Vous faites votre plat et puis vous verrez en fonction de ce que vous aimez. Et maintenant je vais vous parler du sport parce que comme je vous ai dit, c'est très important pour moi. C'est deux choses qui vont ensemble, l'alimentation et le sport. Du coup je suis inscrite à une salle de sport, j'y allais 3 fois par semaine minimum. Je faisais la plupart du temps du cardio, donc ça changeait pas, hein. C'était soit du tapis de course, soit les escaliers, l'elliptique, parfois je faisais du vélo. Vers la fin j'ai commencé à faire de la corde à sauter et franchement j'ai beaucoup kiffé, ça brûle de ouf ça. Je vous conseille de faire de la corde à sauter. Et ensuite tout ce qui est cardio, alors cardio, je sais pas comment ça s'appelle, cardio, attends un instant, cardio fréquence. Du coup c'est bon, j'ai trouvé, c'est le cardio fractionné. Concernant le sport, je sais très bien que c'est compliqué, je vais pas vous mentir, parfois t'as des jours t'as pas envie de t'entraîner, t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de bouger, mais comme je vous ai dit, le mental, c'est le mental qui est le plus important en fait dans un régime. Si t'es motivé, ton mental va s'adapter et tu vas y arriver peu importe les difficultés. Et vraiment les jours où j'avais la flemme, je restais chez moi et qu'est-ce que je faisais? Je restais chez moi et je regardais des programmes sur YouTube. Donc c'est pas payant, c'est tout à fait gratuit. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos des programmes que j'ai pu suivre. Et pour finir, je tiens à vous parler de ma gaine de sudation. Alors non, c'est pas un placement de produit, ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Au début quand je l'ai acheté, je l'utilisais pas, je trouvais qu'elle servait à rien. Et quand j'ai commencé le sport avec mes entraînements, mon cardio et tout, ça a fonctionné de malade. C'est à dire que tu la mets donc autour de ton ventre et tu vas brûler comme never. Une fois que je la retire, je suis en sueur. Je vous jure, je transpirais de fou, surtout au niveau du ventre. Donc voilà, celle-là je l'ai achetée sur Amazon. Après vous pouvez en trouver un peu partout, mais je sais que c'est de qualité et que ça marche. Donc je vais essayer de retrouver le lien et je vais vous le mettre en barre d'infos. Après je vous promets rien parce que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. J'espère qu'il est toujours en vente sur Amazon. Et pour toutes celles qui comptent entamer un régime alimentaire, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux, j'y répondrai, il n'y a pas de gêne à avoir. Et pour toutes celles qui ont des expériences similaires, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si vous avez des conseils à rajouter ou si je me suis trompée sur quelque chose, parce que je suis pas nutritionniste, hein. Moi je partage ce qui a marché pour moi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bien sûr, tout bon commentaire n'est pas à bannir. Les mauvais commentaires dans tous les cas je les supprime, donc ça ne sert à rien de vous fatiguer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai pas finalement atteint mon objectif parce que j'ai envie d'avoir encore de bad bitches for my summer 2021, puisque j'ai perdu du poids mais j'ai aussi perdu des fesses en fait. Mes fesses m'ont unfollow, donc c'est pas ce que je voulais totalement. Du coup voilà, je vais faire pas mal de sport et ce que je compte faire c'est de créer une bulle sur Instagram où je partagerai avec vous mes entraînements à la salle de sport. Donc j'espère que je vais m'en tenir à ce que je suis en train de dire parce que parfois je dis des choses que je ne fais pas. Mais j'espère vraiment que je vais le faire parce que voilà, pour moi c'est important qu'on puisse le partager ensemble. Donc on peut le faire ensemble, comme j'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez liké cette petite vidéo, qu'elle vous sera utile. Donc on se dit à très bientôt les choux pimpins.